Et là, j'obtiens ma forme canonique. OK, c'est pas si pire quand même, regardez la démarche. J'ai mis le 2 en évidence, j'ai fait plus 9, moins 9. Ces 3-là, ça fait une petite parenthèse au carré, puis j'ai redistribué mon 2. J'obtiens la forme canonique. Et si jamais je voulais la forme factorisée, ben, il me reste juste à terminer la complétion de carré. Donc, pour terminer la complétion de carré, qu'est-ce qu'on faisait? Ça, c'était une différence de carré. Alors, ça donnait une parenthèse avec un plus. Je vais écrire comme ça. Une parenthèse avec un plus. Et une parenthèse avec un moins. Et ce qu'on écrivait dans la parenthèse, c'était la racine carrée de celui-là, donc x plus 3, plus la racine carrée de celui-là, et la racine carrée de lui, moins la racine carrée de l'autre. Donc, moins 2. Donc, un avec un plus, un avec un moins. Et ça, si je mets ça ensemble, ça fait x plus 5, x plus 1, qui est ma forme factorisée. OK, donc, forme canonique, forme factorisée. Il me reste. Et je suis parti de la forme générale. Là, ça a l'air compliqué l'année passée, les élèves étaient pas mal perdus à la fin de mon cours. Donc, cette année, j'ai fait un super tableau résumé, puis je pense qu'il est clair. J'ai essayé de faire plus simple que ça. Mais c'est pas la racine carrée du nombre. Tu fais juste la racine carrée de ce nombre-là sans considérer le moins. C'est pour la différence de carré, c'est comme ça qu'on l'avait vu. Donc, j'explique le tableau résumé, c'est celui-là qui est sur Didacti. Alors, je l'explique, on a la forme générale. La forme générale, le paramètre C ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Je le dis. Si je veux passer de la forme générale puis l'écrire, par exemple, en forme canonique ou factorisée, c'est la démarche qui est ici. On fait une complétion de carré, et rendu là, on a deux choix. Soit qu'on redistribue le 2, ça donne la forme canonique, ou soit qu'on termine la complétion de carré en faisant ici la différence de carré avec ces deux-là, et ça me donne la forme factorisée. Si jamais je la voulais, si je voulais par exemple la forme canonique en forme générale, je l'ai juste écrit avec une flèche ici, c'est simple, il n'y a pas de démarche particulière, c'est juste développer les parenthèses. Fois x plus 3 fois x plus 3, fois 2, on ferait moins 8, on mettrait tout ça ensemble, ça donnerait ça ici. Même chose, si je vais mettre la forme factorisée en forme générale, il faut juste distribuer 2 fois x fois 5, puis après ça, la réponse fois x plus 1, on développe, ça donnerait ça. Vous allez voir dans le devoir, des fois on vous demande, mettez la forme canonique en forme factorisée. Là, vous devez prendre la forme canonique, la mettre en forme générale, factoriser à la forme factorisée. Même chose, si je veux factoriser en canonique, faire ça, ça, ça. Il y a des raccourcis, il y en a plein, là, mais vous allez voir dans le devoir, là, dans mes corrigés, je vais souvent faire des raccourcis, puis je vais vous les montrer au travers du corrigé. Mais en gros, c'est ça la matière. Je termine avec un exemple. Donc, parce que ça sert à quelque chose, ces formes-là. La forme canonique, h et k, c'est le sommet. Donc, ça nous servait à trouver la règle d'une parabole quand on connaissait le sommet. Mais si on ne connaît pas les sommets, mais on connaît plutôt les zéros, on peut trouver la règle d'une parabole si on connaît les zéros et un point avec la forme factorisée. Comme justement dans l'exemple ici, la question c'est de trouver la règle de la fonction suivante. Puis supposons qu'on ne connaît pas le sommet, mais à la place, on connaît les zéros. Ici, les zéros, c'est 6 et moins 12. Et je connais un point. Le point ici, c'est le point moins 6, moins 8. Donc, si je veux trouver la règle de ça, au lieu de prendre la formule de la forme canonique, je vais prendre la formule de la forme factorisée. En passant, je vais vous les donner. Je vais vous donner les trois formules au tableau durant le quiz. Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, c'est f de x égale a, x moins x1, x moins x2. Où x1 et x2 sont les zéros. Moi, j'ai mes zéros. Donc, je sais que x1, c'est moins 12, x2, c'est 6, et j'ai juste à les remplacer dans ma formule. Ça fait f de x égale a, x moins moins 12, ça fait plus 12, et ici, x moins 6, ça fait x moins 6. Et finalement, pour trouver le a, c'est la même chose que d'habitude, je remplace par un point, je connais un point ici, moins 6, moins 8. Donc, quand la fonction est égale à moins 8, c'est parce que le x est égal à moins 6. Et là, il me reste juste à isoler le a. Faites attention, ça c'est une grosse multiplication. C'est a fois ça, fois ça. Donc, quand on le calcule, là, ça fait... Ça ici, ça fait moins 6. Donc, a fois moins 6, je vais mettre en parenthèse, fois moins 12. Moins 6 fois moins 12, ça fait 72. Non, je me suis trompé, ça donne 6, pas moins 6. Ici, ça donne 6. Donc, moins 8 égale a fois moins 72. Ça fois ça. Et finalement, je vais diviser par moins 72 de chaque côté. Ça va me donner
moins 8 sur moins 12 égale à A. Et moins 8 sur moins 12, ça fait 1 neuvième. Ok, je dis 12 depuis tantôt. 72. Désolé. Donc ça donne moins 72 et je divise par moins 72 de chaque côté, qui me donne 1 neuvième. Oui, Emile? Ça ici? Non, c'est les zéros. Oui. À quelle étape? Là? C'est là? C'est là. Oui. Ah, je pense que c'est une coïncidence. Ouais, c'est juste que ce point-là, il est exactement à, je pense, à 6 de ce zéro-là, puis à 12 de l'autre zéro. C'est pas supposé faire ça. C'est juste une coïncidence. Alors, j'ai la règle. La règle de la fonction, c'est f de x égale 1 neuvième. Ça, c'est mon a. X plus 12, x moins 6. Et c'est la règle que j'ai trouvée en forme factorisée. Là, c'est tout. Je pourrais travailler avec comme d'habitude. Si je veux savoir des choses, je remplace le x par des valeurs et je trouve le f de x. Pour terminer, en 2 minutes, je pose une dernière question. Donc, trouver la règle de la fonction suivante, j'ai trouvé en forme factorisée. C'est correct, pas de problème. Et je demande de trouver les coordonnées du sommet. Imaginez que je ne suis pas capable de lire dans le graphique, là, il n'y a pas de graduation, puis je veux trouver les coordonnées du sommet. Là, vous avez deux choix. Soit qu'on prend la forme factorisée qui est là, on l'écrit en forme générale, puis on l'écrit après ça en forme canonique. Mais ça peut être long, puis ça ne vous tente pas nécessairement de faire ça. Il y a des raccourcis, je vous en donne un. Il y en a plein, il y en a des tonnes. Là. Une façon de faire, c'est de dire, bon, OK, j'ai ma règle. La règle, ça me donne le y en fonction du x. Mais le sommet ici, à cause qu'on connaît les zéros, qui sont 2 points à la même hauteur, on sait qu'exactement entre les deux zéros, donc ici, entre les deux, je vais avoir mon sommet. Alors, je peux trouver la coordonnée en x de mon sommet facilement. Entre 6 et moins 12, c'est moins 3, exactement. Alors, je sais déjà que mon sommet il est à moins 3 quelque chose. Si je sais x, juste à remplacer x dans ma formule, ici, moins 3 et moins 3, et calculer le y. Comme ça, je viens de sauver 10 minutes de complétion de carré. Je termine en le faisant. Excusez. Alors, j'ai juste à calculer f de moins 3. C'est quoi la valeur de y quand le x, c'est moins 3? Donc, ça fait 1 neuvième fois moins 3 plus 12, moins 3 moins 6. On fait le calcul, ça fait 1 neuvième fois, ça fait 9 fois moins 9. Donc, ça fait moins 81 divisé par 9, ça fait moins 9. Donc, quand le x vaut moins 3, la fonction vaut moins 9. Puis ça, bien, ça donne que c'est mon sommet, parce que mon sommet est à moins 3. Alors, mon sommet est à moins 3, moins 9. Ça, c'est un raccourci. Puis justement, une fois que j'ai fait ça, bien, si je veux la formule dans la forme canonique, ça prend 30 secondes. Je l'ai, c'est 1 neuvième, x plus 3 à la 2, moins 9. Je connais mon sommet, hk, et le a est le même dans toutes les formes. Est-ce que ça va pour ça? Donc, c'est tout. Prochain cours. Mais je vous le dis, c'est que ça. Okay? C'est résumé ici. J'ai confiance que vous allez être capable. Ça, il faut travailler durant la période de pratique. Donc, prochain cours, section 3 et votre quiz, c'est lundi. Le devoir est déjà sur Didacti. Il me reste juste à faire le corriger. Il va être fait dans 2 heures.